Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode sur YouTube du coup, dans lequel on va passer sur les résultats qui arrivent pour cette semaine, dernière grosse semaine. Et on va aussi parler du coup du résultat déjà publié sur IMSS. On va aussi parler de Nvidia, de Celsius. Et on a pas mal de résultats cette semaine que je vais aussi suivre. C'est Home Depot, Mercado Libre, Zeta, Salesforce, Snowflake, etc. Pour information aussi, pour les membres premiers de la communauté, vous avez la vidéo d'hier qu'on a, fait, dans le school sur, pareil, notre vidéo du début de semaine où on revoit, les achats, analyse et cetera, mise à jour. Et vous avez, fin de semaine dernière, on avait fait Dassault Systèmes, ServiceNow, Booking, S&P Global et SAP en quantitatif. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir des vidéos en plus, de YouTube, sans engagement, pour voir comment on travaille et aussi au bout d'un mois ça vous convient pas, vous pouvez retourner sur YouTube, n'hésitez pas, les liens sont en description. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. On attaque avec IMSS. Donc là, on est sur plutôt regarder les résultats, la mise à jour des chiffres, et cetera, sachant que j'avais beaucoup parlé de tout, ce qui se passe en ce moment sur les GLP-1, sur, les risques légaux, et cetera, dans une vidéo il y a pas longtemps, il y a une petite allez, un peu plus d'une semaine, je pense. Vous la retrouverez aussi sur, YouTube. Au niveau du chiffre d'affaires, on est, en ligne, par rapport à ce que j'avais prévu pour tout 2025. On a fait un tout petit peu mieux. Au niveau, du chiffre d'affaires pour l'année suivante, l'entreprise nous donne des prévisions autour de 2,7 à 2,9 milliards pour l'intégralité de l'année, ce qui, nous met pareil sur ce que j'avais prévu. J'étais à 2,86, un peu haut dans la fourchette. Donc voilà, quand je vais mettre ça à jour, je vais peut-être varier, mais à peu de choses près, on est, sur ce qui est, ce que j'avais prévu, dans mon fichier. Donc pour l'instant, je suis OK sur le prix, je conserve clairement. Au niveau des risques légaux, il y en a, la FDA, donc l'autorité de la santé aux États-Unis et les entreprises entre elles, s'attaquent souvent aussi, en justice. Encore une fois, regardez la vidéo précédente que j'avais fait sur, ce qui se passe sur les pharmacies 503A et 503B et tout le débat qu'il y a autour, de la personnalisation, du compounding en anglais et de la loi qui est utilisée. Maintenant au niveau des résultats, parce que c'est l'objectif un peu de cette vidéo, globalement, ils sont plutôt positifs sur la croissance des nouveaux segments qui m'intéressent, testostérone, ménopause, labs, donc tout ce qui est tests sanguins. Et il nous précise aussi que et ça j'aime beaucoup parce que j'en parlais dans la vidéo school que j'ai enregistrée juste avant. Quand j'ai acheté, mes premiers achats mi-2023, ces médicaments pour la perte de poids faisaient pas partie de ma thèse d'investissement et très souvent l'entreprise a été appelée comme une entreprise, qui faisait que de la perte de cheveux, puis, et cetera et qui a rarement été comprise par le marché comme, entre guillemets, ce que j'appelle ma thèse d'investissement de départ, qui est une entreprise qui, s'attaque au secteur de la santé dans son ensemble pour essayer d'amener une solution dans laquelle le client est mis, au centre, où on connaît, les prix par avance avec de la transparence, avec des nouveaux modèles, de la donnée, du digitalisé et cetera, qui fait partie de ma thèse d'investissement au, départ. Donc voilà. Globalement, j'ai passé beaucoup de temps à regarder ce matin. Je vais aller écouter la conférence des signaux investisseurs cet après-midi. Je l'écouterai, certainement quand je suis au sport comme d'hab. Beaucoup de choses qui me plaisent. Évidemment, sur le court terme, aucune idée de ce que fera le titre. Vous avez une vraie, aversion à la perte, c'est normal, hein, la boîte est montée à plus de 70 $. J'avais repris mes achats pendant la baisse au niveau de mon pointeur rouge ici, tranquillement, à un peu plus de 30 et j'ai accéléré mes achats quand on est venu taper ici entre les 20 et les 30 et j'ai encore racheté récemment. Aujourd'hui, je suis un tout petit peu en positif, mais on verra où on ouvrira à l'ouverture. Mais je suis content parce que j'ai bien fait grossir ma position, j'en ai beaucoup plus qu'il y a 2 ans et demi et je vais privilégier la taille de la position, surtout que l'entreprise a fait beaucoup de progrès en 2 ans et on revient sur les niveaux de prix, alors on n'est pas à mi-2023, mais ne jamais dire jamais en bourse, c'est tout à fait possible qu'on y retourne. Donc voilà un petit peu, pour, les résultats. Il me reste à écouter la conférence destinée aux investisseurs et j'ai toujours ma position sur l'entreprise. On continue avec, Nvidia. Alors après Taiwan Semiconductor, ASML, AMD, Nvidia va aussi probablement parler de la demande sur le secteur, de tous les composants qu'on a notamment dans les serveurs pour, créer les modèles IA, mais aussi pour les faire tourner avec les inference. D'ailleurs, je mettais, hier à jour les chiffres sur AMD. Très intéressant comme entreprise aussi, très belle croissance, AMD. Je vais, surveiller les questions sur les CAPEX, parce que ça fait énormément parler en ce moment, les dépenses, d'entreprises comme, alors les dépenses, surtout, est-ce que des entreprises comme OpenAI, Anthropic et cetera peuvent un jour devenir rentables ou est-ce qu'elles sont pas en train de brûler du cash? Ça fait très peur, j'ai vu sur Microsoft, j'ai reçu, des demandes, enfin des questions là-dessus et cetera. C'est sorti assez d'un coup, je pense que c'est parce qu'Anthropic s'est mis à parler de tout ça
et puis il y a eu aussi les résultats de pas mal d'entreprises. Et personnellement, je l'ai déjà dit, je le dirai encore, pour moi, c'est pas est-ce que l'IA est là pour rester, est-ce que ça va marcher un jour, c'est qui va en profiter et quand. Je suis investi sur ASML, on en avait pas mal acheté cet été, bah, vous avez les vidéos sur la chaîne où j'en parle. Je suis sur Nvidia, je peux plus acheter Nvidia sur ces niveaux, clairement, on est, beaucoup trop cher pour moi. Il faudrait qu'elle baisse certainement un peu plus de 100, mon prix de revient, cible exact. Mon prix cible exact, je l'ai pas en tête. J'ai un prix de revient à 100, j'en ai pas assez clairement, j'aimerais en avoir beaucoup plus, mais bon, j'ai pas pu en acheter beaucoup en avril, ça allait très vite et certainement que dans cette zone-là, j'achèterai. Pour l'instant, du coup, encore une fois, aussi belle que soit une entreprise et aussi beaux vont peut-être être les résultats, on verra, tout a un prix. Mais si ça venait à baisser, je pourrais m'y intéresser et je vais mettre aussi à jour, à savoir que j'avais regardé, dans la dernière vidéo qu'on avait fait en novembre, si je m'amusais à additionner, 3e et 4e trimestre, sachant qu'ils sont en décalé. On était à 213 milliards. Donc je pense qu'on va finir l'année en ligne avec, ce que j'avais prévu dans mon analyse, même si je regarde d'un point de vue, calendaire. Enfin voilà, bref. C'est qu'un petit décalage de trimestre. Donc je vais devoir mettre ça à jour et certainement que mon prix à payer, ben, va monter puisque, on voit en fait, et on l'avait déjà vu il y a plusieurs mois, qu'on est en train de faire mieux que mes projections. Donc bravo à eux. Vous voyez ici le carré rouge, avait pu rouvrir une position et surtout Nvidia, c'est vraiment, pour moi le rappel de penser long terme et de ne pas vendre trop vite parce que c'est une boîte que j'ai eue à l'époque en portefeuille avant le stock split. Et c'est une entreprise que j'avais achetée, je crois, dans les 130, donc 13 d'aujourd'hui, et revendue, me sentant bien malin, dans les 45, un truc comme ça, pour au final la racheter à 100 pour qu'aujourd'hui elle soit à 190. Et à l'époque, j'étais en mode, je comprends plus la valorisation, etc. Et c'est une très, très grosse leçon que j'ai eue. J'en ai souvent parlé de pas ce trauma sur Nvidia, mais cette leçon sur Nvidia de pas vendre trop vite ses actions, et laisser un peu de temps pour digérer la valorisation parce que le marché, des fois, il donne une valorisation pour une bonne raison. Mais très belle entreprise, que j'ai en portefeuille, malgré que j'avais vendu à l'époque, si j'avais gardé ces premières actions, ça ferait un sacré retour sur investissement, mais bon, c'est comme ça, c'est le destin. Et j'espère aussi qu'ils parleront un petit peu de conduite autonome, de robotique humanoïde, d'omniverse, donc tout ce qui est la modélisation, avoir un twin digital, des usines et cetera et des produits. J'aimerais bien les entendre parler de ça, ce serait hyper intéressant. D'ailleurs, ils avaient bossé avec il y avait une conférence avec Dassault Systèmes, très intéressant sur ce qu'ils veulent mettre en place aussi dans la conception en tant qu'ingénieur, c'est un truc qui me passionne. Et on va finir la vidéo sur Celsius. J'attends les résultats aussi, fin de semaine pour une mise à jour que je vais faire, à savoir que si je prends juste les 2 trimestres qu'on a eu après l'acquisition, d'Alani, dont on avait parlé, qui avait, complètement fait exploser le fichier de valorisation parce qu'on rentrait une nouvelle entreprise en portefeuille avec un nouveau chiffre d'affaires. Si je fais aller à la louche 4 x 7, 28, je vais être sur le bon chiffre d'affaires, pour l'année prochaine en 12 mois glissants, du moment que ça tient de la croissance, qu'on n'ait pas à avoir une catastrophe, qu'on ait de la décroissance, que je pense pas, mais de jamais dire jamais. Au niveau du prix, à payer, bah, j'aurai le nouveau bientôt, mais globalement, hein, je suis dans les 50 $. Je trouve un prix assez juste, et on y est. Par contre, et je vais vous en parler, j'avais beaucoup acheté pour info, rappelez-vous, début, 2025, quand elle était à 24, 25, 30, au même moment que j'avais acheté aussi ELF, j'ai revendu depuis, dessus et donc je contrôle 250 actions, de l'IPS avec un strike à 30 $ pour janvier 2027. Et 50 actions aussi avec un prix de revient unitaire, bah, à peu près dans cette zone-là, hein, de l'époque et je sais pas si je vais exercer les 2. Peut-être que j'en voudrais que 150, voire que 50 en portefeuille. Donc ce que je faisais avant les résultats, je vendais, les calls en les faisant rouler à chaque fois de quelques semaines et donc je vais, continuer certainement à vendre après les résultats et si je venais à me faire assigner, je serais OK à prendre ma plus-value sur une partie de la position et en conserver une partie. J'en reviens souvent dans cette vidéo-là, quand j'entends le quand vendre, la vidéo du quand vendre, c'est une vidéo importante pour moi. En fait, c'est mon algorithme de vente et souvent, par exemple, sortir sa mise de départ et ou sécuriser un petit peu quand on s'est exposé, via des options, sur une quantité d'action finale qu'on veut peut-être pas avoir aussi grosse. Pourquoi pas? Prendre un peu de gain dessus, on va voir. Mais j'attends d'abord les résultats et je laisse passer la volatilité, puis après je vais certainement continuer à vendre des calls dessus. Mais très belle entreprise, j'aimerais en conserver, une partie de la position, long terme, j'aime beaucoup ce que je vois, mais c'est, le genre de dossier que je médite en ce moment. Et bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous, j'espère que ça vous aura intéressé. On en parle en commentaire. Pour ceux qui veulent en rejoindre, vous avez les liens en description et je vous souhaite une excellente journée à tous.